Meine Damen und Herren, Sie erleben mich selten sprachlos. Aber was hier gerade passiert ist, verschlägt mir wirklich fast die Sprache. Es war absolut faszinierend. Die Menschen haben den Mund nicht mehr zugekriegt vor Begeisterung. Es war anfangs ein wenig martialisch, die Musik von Mike Oldfield, da wusste man noch nicht so genau, was soll man halten von diesem Spektakel von Art in Heaven. Aber das kann ich Ihnen sagen, es wurde immer schöner und immer schöner. Dann kam die Ode an die Freude und vor lauter Freude, und da möchte ich Sie jetzt ganz besonders einschließen, alle Zuschauer von W1, ein ganz, ganz herzliches, gesundes, hoffentlich friedvolles Jahr 2000, das mit Sicherheit, hoffentlich, so hoffen wir für Sie, so läuft, wie Sie sich das wünschen. Das Spektakel hier, es war wirklich sehenswert. Sie haben es an den Fernsehschirmen mitverfolgen können. Vielen, vielen, vielen tausend Menschen, die hier waren, die sind einfach alle nur glücklich. Und was dazu als sehr, sehr schönes Element kam, war ein Höhenfeuerwerk. Wenn es einem mit Blick zur Siegessäule ein wenig zu martialisch wurde, dann drehte man sich um, schaute Richtung Ernst-Reuter-Platz und da gab es dieses wunderschöne Höhenfeuerwerk. Und jetzt sind einfach alle Menschen bewegt, so wie ich auch. Es war einfach schön. Was soll ich Ihnen mehr sagen, als dass ich hoffe, dass Sie gut rübergekommen sind in dieses Jahr 2000. Und soweit wir das von hier oben, von diesem Moderationsstandort überblicken können, sind die Menschen hier an der Siegessäule gut rübergekommen. Der ein oder andere hat eine Wunderkerze hochgehalten und sie haben sich alle zugebrustet und Sie sehen, der Champagner fliegt in die Luft hier und damit gebe ich schwupps rüber zur Zelle Champagner geduscht. Wir haben auch ein bisschen Champagner hier. Herr Nothnagel, darf ich Ihnen noch nach? Del Greenwich, el punto de referencia para la hora del mundo. Allí se llevan a cabo festividades encabezadas por la reina Isabel II. Para darnos más detalles de lo que está pasando y de lo que se va a vivir en esta esplendorosa noche, pasamos ahora con Amaro Gómez Pablos. Amaro, buenas noches. Ce soir, il nous fait entrer dans l'an 2000 par le chemin de la communication en direct. Grâce à Internet. C'est l'an 2000, Michel, au cas où vous ne le sauriez pas. Depuis maintenant presque 45 minutes, nous avons basculé. On en a tellement rêvé. Et il y a 15 ans, le petit Michel se demandait... En lisant les bandes dessinées de notre enfance. Ah, c'est vrai. Quand on lisait Tintin, on disait mais jamais on ira sur la Lune. C'est la fête du slip pour l'année 2000, nous dit un internaute. Très bien. Bonne réussite. Mug shot. Réussite, oui. Le public qui est au bas des roues doit en prendre plein les oreilles parce que nous, au sommet des Champs-Élysées, on reçoit ça. Alors voici donc les fameuses balises de transition. Et nous allons passer à la roue numéro 6. Des balises, on va l'attendre plus tard. Hein. On dirait un petit mot de la pyrotechnie des balises. On dirait un petit moulin. Comme des roues de moulin, absolument. En attendant que la roue numéro 6 se prépare elle aussi à se mettre en marche. Elle était fascinante aussi, la numéro 6. Alors là, vous avez donc face à vous tous les Champs-Élysées, direction les Tuileries. On revient sur les balises. Mixé en direct avec l'an 2000. Le compteur est revenu. Bah, c'est un compteur qui restera fixe, mais c'est un compteur inoubliable pour tous ceux qui le verront. Les premiers bébés de l'an 2000 en France sont nés. On retournera d'ailleurs tout à l'heure dans la maternité de Bordeaux où France 2 a placé une caméra. On aura peut-être des explications dans la presse demain, après-demain, lundi, ce qui s'est passé. Pourquoi 2 ou 3 heures avant le compteur s'est arrêté. Et pourquoi il a repris au moment même où l'an 2000 s'est déclenché. Nous passons à la roue numéro 6. 4 minutes de spectacle. Comment s'appelle-t-elle? Elle s'appelle Des gestes de femmes pour l'an 2000, pour la dérogation, chorégraphie de main, par Cécile Proust et Jacques Hopfner. C'est un hommage aux femmes, ce millénaire qui démarre aujourd'hui ou dans un an, selon les uns et les autres, sera celui des femmes. C'est donc un spectacle sur la réalité des femmes d'aujourd'hui, des femmes de demain, des femmes du monde entier, en mettant en avant leur multiplicité. Et voilà, et pour cela, eh bien, Cécile et Jacques, elle est chorégraphe, lui est artiste multimédia. Ils ont sillonné le monde pendant 1 an et avec une petite caméra, ils ont filmé les femmes des 5 continents et plus particulièrement leurs mains, ce qui est assez fascinant. Ce sont donc ces mains, leurs mains, les mains de ces femmes qui sont projetées sur les 12 écrans que vous apercevez sur cette route fête foraine.
Alors, ces mains illustrent et ces images le mélange des origines, des cultures, des religions, des métiers aussi, des métiers les plus simples aux plus sophistiqués. Oui, en tout 18 heures d'images, Michel, qui sont projetées en simultané, donc sur ces 12 écrans. C'est original aussi, ça. Des messages pour le monde entier. Et vous apercevez d'ailleurs des nacelles. Il y a des nacelles qui sont appelés petits théâtres vivants dans lesquels ont pris place des artistes, des danseuses, des monteurs d'ombre et 2 comédiennes sourdes qui pratiquent le langage des signes, vous le verrez tout à l'heure. Une bande sonore particulière qu'on va vous laisser découvrir, signée Frédéric Minière, composée à partir d'interviews de femmes. Et ces femmes d'ailleurs ont été interrogées et elles ont toutes répondu au même. Also visited a homeless shelter, part of her observations of this Millennium Eve. There we go. You can see the children have been tugging on the poles that support all this fabric, and that fabric has encircled the main arena and closed it off from the rest of the outer part of the interior of the Millennium Dome. And now you can see all the exhibitions, what they call the zones, around the outside. There are 14 exhibition zones inside the Millennium, which is meant to give visitors a taste of what life and technology and communications and health and education will be like in the next millennium. There have already been anthems and songs and performances. The rock anthem that was chosen to commemorate the millennium inside the dome was All You Need Is Love, the famous song by the Beatles. It's worth remembering perhaps that the Beatles' former lead guitarist George Harrison was attacked at his home yesterday and is said to be recovering in hospital well. As we watch these live pictures, what's happening is that there is a Millennium Resolution called A New Beginning, which is music that has been commissioned specifically for this event. And later there'll be another version of the national anthem, a new version. Frank and Joey? CNN's Christian Amanpour reporting to us from Greenwich in the Millennium Dome. And so much more still ahead. We'll be right back. Gigantesque flash et puis une rivière de feu le long de la Tamise. Pascal et peut-être Benoît, je ne sais pas si Benoît nous entend, mais Pascal de Sebon et Benoît Ducan vont nous faire vivre ça. J'écoute. Traditionnel. 3, 2, 1, 0. Voilà, c'est parti. Et voilà. La Tamise va prendre feu. Les images sont très belles, très impressionnantes, Pascal et Benoît, si vous pouvez nous faire vivre cela, puisque vous êtes sur place. Bien écoutez, je ne sais pas si vous recevez Benoît, vous pouvez entendre en ce moment les cloches de Big Ben et l'immense feu d'artifice. De mon côté, je suis au dos, mais évidemment, je n'ai que le son. On entend très très bien les 12 coups de Big Ben qui saluent avec un feu d'artifice géant tout au long de la Tamise. Il y en aurait 2000 feux d'artifice qui partiront un petit peu partout autour de la capitale anglaise. Oui, on considère que les feux d'artifice vont durer plus d'une demi-heure sans discontinuer. Celui de la Tamise lui-même devrait durer près de 20 minutes. Alors,
autour de la Tamise, donc ils sont très nombreux, on parlait d'1 500 000 avec vous Pascal, et tout au long de la Tamise, ils se tiennent la main, comme s'il y avait une immense chaîne de solidarité, comme si le passage à l'an 2000, comme ça, devait resserrer les êtres humains entre eux, sous un déluge de feux d'artifice, de pétarades, tout à fait impressionnant. C'est vrai qu'on a encore dans la tête l'image de la Tour Eiffel qui s'embrase, mais là, Dieu que c'est beau, avec Big Ben, avec Tower Bridge, tout au long de la Tamise. Nous sommes en direct de Londres, Londres qui vient de passer l'an 2000 à nouveau. Oui, vous savez que la polémique jusqu'à présent portait sur le caractère trop matérialiste des festivités qui étaient prévues. Eh bien, peut-être que la foule de Londres est en train de démontrer qu'elle donne un tout autre sens à ce passage du millénaire ici, sous Big Ben et bien sûr au dôme du millénaire. Alors, on a vu tout à l'heure la reine Elisabeth II qui avait mis le feu, si j'ose dire. Voilà Westminster qu'on aperçoit avec Big Ben au-dessus. Et les gigantesques éclairages, rayons laser avec feux d'artifice au-dessus de la capitale londonienne. Oui, ici nous nous trouvons à Greenwich, c'est à plusieurs kilomètres du début de l'embrasement de la Tamise et pourtant nous sommes éclairés par les différents éclairs du centre de Londres. C'est assez impressionnant. Big Ben. Je vous laisse apprécier, il est 1h 2 minutes et 30 secondes. Londres et l'Angleterre, la Grande-Bretagne viennent de passer à l'an 2000. Avec comme à Sydney, comme à Melbourne, comme en Chine, comme à Moscou, nous étions en direct. Tower Bridge, depuis 10h ce matin. Tout France Télévisions était mobilisé pour vous faire vivre fuseau horaire après fuseau horaire, le passage en 2000, et ça ne sera pas fini. Nous gérons jusqu'à 14h pour vous faire vivre cet événement. La maison du Parlement, embrasée. Apparemment, le ciel est plutôt clément à Londres et sur la Tamise. C'est au bord de la Tamise que l'on lance les feux d'artifice. Oui, Pascal ? Oui, Claude, on a échappé de justesse aux intempéries ici. Et la neige que vous avez peut-être aperçue sur Piccadilly ces dernières heures était de la fausse neige. Évidemment, il n'a pas neigé à Londres, il n'a même pas plu. Bon, très bien. Est-ce que les Anglais s'embrassent, les Anglais chantent? Que font-ils en ce moment autour de vous? Ici au dôme du millénaire, tout se passe à l'intérieur où disons la fête est un petit peu guindée, très officielle, mais en revanche dans le centre de Londres depuis 18h règne une atmosphère de fête indéniable. Et oui, les gens s'embrassent et chantent comme à chaque passage de l'année, mais là évidemment c'est la même chose en plus grand pour ce New Millennium. Les ponts sur la Tamise, et on sait que on le voit et on l'apprécie à chaque fois qu'il y a un match du tournoi des 5 Nations. Les Anglais adorent faire la fête, adorent se rassembler, chanter, boire quelques pintes aussi ensemble. Et là on voit cette image générale de Londres, Tower Bridge, des ponts de la Tamise. Il va sans dire que les pubs vont rester ouverts jusqu'à 4h du matin et ne fermeront pas à 23h comme c'est la coutume habituellement à Londres. 1 500 000 personnes tout au long de la Tamise et dans le centre de Londres. Pour l'instant sans trop d'incidents. Tout se passe d'ailleurs à peu près bien, c'est assez remarquable de le noter dans toutes les capitales du monde où nous avons été depuis ce matin. Semble-t-il que tout se passe bien, les pétarades se font sans discontinuer, comme un relais mondial. Extrêmement symbolique aussi de Londres, des tours qui protégeaient des invasions et qui ainsi montraient une sorte de porte de Londres, puisque en France on a voulu symboliser le passage en 2000 par des portes. Et bien une sorte de gigantesque porte au-dessus desquelles sont en train d'être tirés des feux d'artifice avec les bateaux sur la Tamise qui eux aussi sont restés éclairés, portant une gigantesque flamme. Oui,
pour montrer une continuité. Oui, Pascal. Londres est de loin la ville qui a le plus investi pour ce passage du millénaire. Selon les différentes estimations, selon ce qu'on met dans la somme ou pas, on parle de plus de 60 milliards de francs. Évidemment, cela comporte des investissements durables, en particulier le centre de Manchester, par exemple, ou ce dôme qui va rester assez longtemps, qui sera revendu à la fin de l'exposition qu'il va accueillir pendant une année. Exposition sur les connaissances acquises par l'homme en 2000 ans d'ère chrétienne. Exposition controversée, mais enfin qui a quand même un certain succès, qui promet un certain succès d'après les réservations qui ont déjà été prises. Ça veut dire, Pascal, que sous le dôme, pendant un an, étant donné qu'on voit toutes ces images de feux d'artifice en direct de Londres, pendant un an, sous le dôme, il va y avoir des manifestations et des expositions. Oui, sous le dôme, pendant un an, une exposition retrace les connaissances acquises par l'homme depuis 2000 ans sur le corps humain, également ses réflexions sur la foi, même si cette partie ne fait pas l'unanimité. Merci Pascal. Pascal, on va retrouver Benoît qui se croit. Benoît ? Oui, je vous entends bien, oui. Eh bien, bonne année Benoît.